Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Quoi? Tu dis qu'il a bougé la main? Oh, Yelena, c'est une excellente nouvelle, ma chérie. Si tu savais comme je suis contente de l'entendre, j'espère que ce n'est qu'un début. Il paraît que Marco va mieux, il a bougé la main. Oui, bien sûr que Rocco peut rester avec nous. Ce n'est pas un problème. Peut-être qu'il voudrait aller voir son grand-père, hein? Je sais que ce n'est pas facile pour les enfants d'aller à l'hôpital, mais peut-être qu'il voudrait le voir, tu ne crois pas? Oui, ne t'en fais pas, je l'amènerai. D'accord. Bien sûr, je suis si contente. D'accord, à tout à l'heure. Je crois que ce serait bien pour Rocco qu'il aille voir son grand-père. La dernière fois, il était très inquiet pour lui, t'en dis quoi? Contrairement à toi, je n'ai pas d'opinion sur des choses qui ne me concernent pas. Mais c'est quoi ton problème? Le pauvre homme commence à aller mieux, c'est une bonne nouvelle, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne vois vraiment pas ce qui t'énerve comme ça, Ivan. Mon Dieu! Pétard, Rocco, descendez, il faut que je vous parle! Montre un minimum de soutien pour Rocco, si c'est pas trop de demander. Si seulement j'étais aussi brillant que toi. Pourquoi cette attitude, Ivan? Qu'est-ce que j'ai dit encore de Non, mal? rien. Désolé. Les garçons, coucou. Bonjour, maman. Rocco, ta mère vient de téléphoner. Va te préparer, on va tous aller voir ton grand-père à l'hôpital, d'accord? Il ne va pas bien? Non, ne t'en fais pas, ta mère t'expliquera tout. D'accord? D'accord, quand est-ce qu'on part? On y va maintenant. Allez vous préparer. Ante avait raison. Ah, il avait raison sur toute la ligne. Plus jamais je ne le contredirai. Ah ah ah. Ah. Philippe, tu es là? Non, mon Dieu, tu n'es pas sérieux là. Tu veux vraiment gâcher toutes les chances que j'ai avec cette fille ou quoi? Autant me tuer tout de suite. Hé! Tu es en haut? Non, t'es pas obligé de monter. Hé! Coucou. Hé, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal au dos? Non, 3 fois rien, ça va. Je le savais, tu n'aurais pas dû insister pour me porter. C'est pas du tout ça. Ah bon? En fait, j'ai eu trop de boulot au restaurant. À force de porter des cajots de bière par-ci, par-là, je me suis pété le dos. Je crois que c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Miro? Tu n'as pas pu rentrer chez toi, n'est-ce pas? Mais non, j'allais rentrer, mais je me suis senti un peu patraque, alors je me suis allongé 5 minutes et... T'aurais dû m'appeler. Tu imagines, toi en train de me porter alors que tu boites? J'imagine la scène, on aurait eu l'air d'un couple parfait, n'est-ce pas? Mais surtout ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe entièrement du restaurant. Non, ça c'est hors de question. C'est hors de question que tu ne m'écoutes pas. Tu n'as pas le choix, Philippe. Non, 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 ce n'est Regarde pas... dans quel état tu es. Tout ira bien une fois que je Tu es une serai vraie debout. tête de mule. Doucement, Philippe, tu vas te faire mal. Allez, doucement. Et voilà, eh Voilà, bien, tu ne t'en voilà, sors pas tout va mal. bien, je suis à la verticale. Tu vois? Tout va bien maintenant. Et toi, tu es renvoyé. Dehors.
Et si jamais il est mort? Ma mère t'a dit de ne pas t'inquiéter. Oui, mais si jamais elle a menti? Et pourquoi est-ce qu'elle mentirait d'ailleurs? Je sais pas, peut-être qu'il n'est pas mort, mais dans le film d'hier soir, il y avait cet homme qui était à l'hôpital, tout comme mon grand-père. Et ensuite, les machines se sont mises à s'emballer. Je veux pas que mon grand-père meure comme ça, sous mes yeux. C'était qu'un film. Dans les films, c'est toujours hyper exagéré et ça fait peur aussi. C'est vrai. Je veux pas aller dans ce stupide hôpital. Je sais, je crois que je vais m'enfuir. Et comme Ma ça, mère deviendrait dingue, Rocco. Oui, t'as raison. Et t'aurais pas un thermomètre? Je pourrais Tu faire dois semblant voir ton d'être grand-père. malade. C'est le père de ta mère, voyons. Et ta mère a besoin de toi aussi. T'as raison. Eh bien, je serai avec toi. T'es sûr? Merci. Ces gens te doivent des centaines d'euros, Philippe. Oh, ce n'est pas si grave. Tu as fait les comptes? Milan, à lui seul, te doit plus de 150 euros. Malheureusement, oui. Mais une journée qui cartonne et je reviens à zéro. Tu vas surtout revenir à zéro quand ces sangsues qui picolent à crédit te rendront ton fric. Quoi? Des sangsues à Knajevdol? C'était aux infos? Voilà un exemple parfait de sangsues qui picole. Mais de quoi vous parlez? Et pourquoi vous restez assis là à ne rien faire? Qui va m'apporter mon café bien chaud alors? Le café, c'est quand tu auras réglé. L'heure de vérité a sonné. Voyons maintenant combien ce bon vieux Milan te doit. Mais de quoi vous parlez? J'ai déjà tout payé, moi. Philippe sait combien de plats j'ai lavé pour le rembourser. Regarde, mes ongles tombent à cause du détergent. Non, ça n'a même pas couvert une tasse de café. Tu paies, ensuite tu pourras boire. L'argent, encore et toujours. Il n'y a que ça qui compte pour vous. Et le reste? Qu'est-ce qui compte à part ça, Milan? La solidarité entre voisins, par On exemple? sera solidaire dès que tu auras payé. D'accord, je te rends ton foutu argent. Et tu vas le prendre sur ma facture d'électricité. Désormais, Milan se débrouillera tout seul dans le noir. Vous aurez ça sur la conscience. Vous voulez ma mort, c'est ça? Milan, tout ira bien. Alors là, bravo. Ça fait longtemps que j'ai tenté ma chance, mais en vain. Tu ne devrais pas te réjouir trop vite. Il avait ce regard comme s'il allait encore te rouler. La prochaine fois, tu ne laisses pas s'en tirer. C'est d'accord? Promis. Mon Dieu, je commence à parler comme ma mère, n'est-ce pas? Oui, un peu. Salut. Ça va, vous deux? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous prenez? 2 cafés, s'il te plaît. Un double expresso et pour Maya, un... Je sais comment elle l'aime. Je m'en occupe. Merci. Ce n'était pas une bonne idée. Et pourquoi? À cause d'elle. Tu as vu comment elle me regarde? Tu chuchotes à cause d'une petite serveuse de Knajevdol? Je pense que tu vaux mieux que ça. Tu as raison. Pourquoi je devrais gâcher cette journée magnifique? Comment ai-je pu me planter à ce point? Non. Rocco n'est pas mon petit-fils. Et pourtant, j'étais certaine qu'il était. Ah. Débordé? Oui. Oui. Cuisiner pour tous ces gens. Tu sais, moi aussi j'avais l'habitude de rester à la maison toute la journée pour cuisiner, nettoyer et faire le ménage. Es-tu fâché contre moi? Je ne vois pas pourquoi je serais fâchée contre vous. Eh bien, à cause de Marco, notre petite escapade. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je t'assure que je n'ai aucune mauvaise intention. Je voulais juste lui donner un peu d'air frais.
Ne le prenez pas mal, madame, mais cela ne me concerne pas le moins du monde. Oui, mais on ne fait que parler, non? On n'a plus le droit de se parler maintenant. Si, madame. Et puis, mon intention, c'était d'offrir mon aide. Mais ils m'ont attaqué comme si j'avais fait Dieu sait quoi. Et Yelena, elle m'a hurlé dessus. En même temps, je la comprends. Elle est une mère célibataire comme moi. Ce n'est pas facile d'élever un enfant toute seule. Où est son homme? Où est-il passé? Rocco, il est de qui? De sa mère, je suppose. Permettez-moi de vous donner un conseil. Je sais que je ne suis qu'une domestique, mais je vous parle du fond du cœur. Vous devriez vous mêler de vos affaires. Regardez-la. C'est un bon conseil. Je ne faisais que plaisanter. Moi, j'ai entendu autre chose. Bon, encore une fois, madame, écoutez. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Pardon, mais vouloir connaître le père d'un enfant, ce n'est pas normal peut-être? Je dirais même que c'est la question la plus normale au monde. Ce n'est pourtant pas si difficile à deviner. Rocco a maintenant 10 ans. Avec qui ma sœur était-elle il y a 10 ans? J'ai changé d'avis, les gars. Je préfère boire ma bière dehors, devant le magasin là-bas. Ante, attends. S'il te plaît, écoute-moi, Ante. Ne t'en va pas, c'est moi qui vais partir. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis désolée. Tu le penses vraiment? Oui, et s'il y a moyen d'arranger les choses. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais à ce que tu as dit à propos de ton départ. Qu'est-ce que tu attends? Dégage! Et depuis quand la famille Kirpan est-elle censée rester avec nous? Le minimum, c'est de nous laisser le bar. Attention à ce que tu dis à ma copine, mec. Donc non seulement la famille Kirpan nous opprime, mais maintenant c'est aussi la famille Tomic. Maya. Maintenant, tu peux me le dire? Quoi? Que tu avais raison, qu'on n'aurait pas dû venir ici. Désolé. Tu vois, j'avais raison. Tout le monde me déteste. Et qu'est-ce que ça révèle sur eux, tu crois? Ton ami là, il n'a même pas été foutu de te défendre quand ce mec t'a humilié. Quoi que tu aies fait, tu as présenté des excuses et je sais que ce n'était pas facile. Hé, quel genre de personnes ils sont? Des mauvais, j'imagine. Exactement. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi tu te soucies de ce qu'ils peuvent penser. Tu as raison, mais quand même... Il n'y a pas de mais. Regarde-toi, Maya. Tu ne sais pas qui tu es. Personne ici ne t'arrive à la cheville. Et en plus, tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Quoi? Un mec en or. On y va? Qu'est-ce que je vois là? La princesse qui marche à pied. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est ton carrosse? Je n'ai ni le temps ni la patience pour toi, là. Ah, c'est vrai. Tu économises tes forces pour les gars qui ont les poches pleines. Et nous autres qui n'avons rien, on se fait jeter à la rue, c'est ça? Igor, je suis désolée pour la maison. C'était la décision de Sacha. Arrête tes conneries. Tu n'as pas à me croire, mais c'est la vérité. Si vous deviez en arriver là, vous auriez au moins pu me le dire en face. Mais combien de fois est-ce que je te l'ai dit, Igor? Tu n'as jamais eu l'habitude de confier tes sales besognes à d'autres personnes. Mais je suppose que maintenant, c'est l'une de tes spécialités, n'est-ce pas, Lola? Arrête de m'appeler comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu as peur? Oui, c'est dangereux quand on ne sait pas ce qui nous attend. Ou qui va nous poignarder en plein cœur, je te comprends. Qu'est-ce que tu connais de la peur? Sais-tu à quel point j'ai peur de toi? À quel point j'ai peur de tes actions, de ta stupidité, de ton manque de contrôle? C'est pourquoi on va perdre notre dernière chance de retrouver Mac. Alors maintenant, tout est de ma faute. Oui. Comment ça peut être ma faute? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, pour toi et pour moi. Te rappelles-tu au moins de nous? J'essaye de le retrouver. Non, tu essaies de te défaire de moi. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Hein? Entre nous, c'est terminé, Igor, et tous les deux. Nous sommes passés à autre chose. Tu n'iras nulle part sans moi, Lola. Laisse-moi passer. Très bien. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors je déménage. Je quitte la maison d'hôte et j'emménage. Juste là-bas. Tu es vraiment fou, allié. Carlo? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec cette femme? Quelle femme? Dolores? Dolores, je parle de cette espèce de pipelette, la mère d'Anna, voyons. Elle traîne dans la maison et cause toutes sortes d'ennuis, elle met son nez là où il ne faut pas. Ce n'est ni la première ni la dernière pipelette de cette maison. Et Sacha, je ne le comprends pas. Et puis quoi? D'accord, elle est la mère d'Anna, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'elle vive sous le même toit que nous? Elle ne vit pas ici, c'est juste temporaire. Temporaire? Mais tu plaisantes ou quoi? Elle s'est installée ici pour de bon, oui. Il va falloir que tu t'en débarrasses. Tu n'es plus propriétaire du domaine, c'est vrai, mais tu as encore ton mot à dire, non? Qu'est-ce que tu as dit? Ce domaine ne t'appartient plus. Tu te rends compte que cette cinglée a enlevé mon père malade de l'hôpital et l'a mis en danger? C'est incroyable, non? Je pense avoir le droit de dire que nous ne sommes pas faites pour vivre sous le même toit après tout. Tu sais bien que je suis ici depuis bien plus longtemps qu'elle. Toi aussi, tu peux t'en aller, tu sais. Quoi? Sors un peu, fais quelque chose pour changer, d'accord? Tu as besoin de te défouler. Je vois très bien que tu es à cran. Je suis à cran. Moi à cran. Très bien. Écoute, prends cet argent. Va t'acheter quelque chose. Va te faire plaisir. As-tu seulement entendu ce que je viens de te dire? Oui, bien sûr. Pour qui tu me prends? Pour une chienne domestique à qui on jette un nonos pour que ses problèmes disparaissent comme par magie? Tamara. Quoi, Tamara? Tamara! J'ai des problèmes bien plus importants que Nada, d'accord? Alors, s'il te plaît, épargne-moi ça. Ne me cause pas davantage de problèmes. On se comprend? On se comprend? J'aurais pu t'aider à les porter. Tu ne peux pas tout faire avec ton pied boiteux. Et toi, avec ton dos, tu as l'air de Quasimodo. Ce resto n'a pas eu un tel service depuis longtemps. Miro serait très fier. Je suis sérieuse. Je suis désolée de t'avoir bousillé comme ça. Bousillé, tu dis? C'est gentil. Bon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé quelques astuces pour du massage fait maison. Alors si tu veux, je pourrais essayer sur toi. Un massage, hein? Oui. Bah, je trouve que c'est une super idée.
Écoutez tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je dois vous demander de bien vouloir Mais partir. Philippe, je ne suis pas sûre de savoir le faire correctement. Dès Tu que vois, nous serons c'est- partis, on montera dans ma chambre. Là-haut, on sera plus tranquille. Excusez-moi, ne vous en faites pas, les derniers verres sont offerts par la maison. Merci. Au revoir. Au revoir. Dépêchons-nous. Dépêche-toi, tu vas rester coincé là-dedans. Venez. Est-ce qu'on pourrait aller chercher du chocolat? Ceux du distributeur étaient... Rocco, Je vais y aller. Je sais Non, ce que tu tu ne aimes. peux pas te balader tout seul. Je viens avec toi. il va juste chercher du chocolat. Il est venu ici des centaines de fois. Ce n'est plus un enfant. Apporte-nous aussi du jus. Vas-y, mon grand. Tiens. Je Ok. ne serai pas long. Chambre 37. Mon chéri. Allons-y. Venez. Vous êtes là. Viens, mon chéri. Ton grand-père se repose un peu. Peux t'asseoir sur le lit si tu veux. Tu es sûr qu'il arrivera à trouver la chambre? Ah, s'il te plaît, Carmela. Il se promène toute seule dans l'hôpital. C'est normal que je m'inquiète, non? En ce qui me concerne, je suis prêt. On commence quand tu veux, d'accord? Oui, oui, juste une seconde. Laisse-moi voir une dernière fois comment ça marche exactement. Tu sais, tu es libre d'improviser, je n'ai rien contre ça. Ça a l'air très douloureux. Tu veux que j'aille chercher de la crème, Non, quelque non, chose non, comme ça? chut, je ne voudrais pas empirer les choses. Laisse-moi juste une petite seconde. Voilà, je suis prête. Toi, tu es prêt? Bien sûr que je suis prêt. Ok, mais dis-le-moi si jamais je te fais trop mal, d'accord? Ce n'est pas avec tes petites mains que tu vas réussir à me faire mal. Tu vas bien? Oui, oui, continue s'il te plaît. Les gars, j'ai attendu une demi-heure en bas. Vous étiez... Eh ben, Je lui fais un massage. alors c'est comme ça qu'on appelle ça de nos jours. Je me suis pété le dos, Milan. C'est vrai, il s'est fait mal au dos et je pensais qu'un massage lui ferait du bien. Attends une seconde. Où est-ce que tu masses au juste? Juste ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux bien sortir? Attends, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ah. Tu vois bien qu'il souffre d'une sciatique. Hein? Il faut exercer une pression sur le bas du dos. Et masser les fesses. Je préfère un massage Comme ça? normal, d'accord? Je ne sais pas comment m'y prendre. Bon, laisse-moi. Pousse-toi et laisse-moi faire. Laisse le travail à un vrai professionnel. Bonne chance. Écarte les jambes. Ma grand-mère avait aussi une sciatique. C'est sur elle que j'ai appris tout ça. Voilà, 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 voilà. Ça s'est débloqué. Ça va mieux. D'ici, on pourrait croire que la ville de Kneževdol est un endroit magnifique. Ça l'est. Je t'ai rencontré ici. Tu n'es qu'un beau parleur. Ce n'était pas un compliment, j'ai juste dit que je t'avais rencontré ici. Est-ce que je pense vraiment de toi? Tu ne le sauras jamais. Qu'est-ce que tu penses vraiment de moi, Goran? Sincèrement. Ce qui compte vraiment, c'est ce que toi, tu penses de toi. J'ai fait certaines choses qui me donnent l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les a faites, pas moi. Je connais ce sentiment. Dire ça sur un thé, c'est tellement stupide. Je voulais qu'on me remarque.
Je me sentais si seule dans cette grande maison. Avec une famille qui est complètement à côté de la plaque. Et après ce que j'ai fait, les quelques amis que j'avais ne voulaient plus me parler. Sauf moi, bien sûr. Et désormais, tu ne te sentiras plus jamais seule. Est-ce que tu dis ça à toutes les filles que tu emmènes en virée? Quoi? Tu crois que tu es comme n'importe quelle autre fille pour moi? Ben... je ne sais pas. Dis-le-moi. Ce que je peux te dire, c'est que tu as des yeux envoûtants. Tu es intelligente. Tu es drôle. Et tu comptes pour moi. Où étais-tu? Attends, laisse-moi y réfléchir un peu. Tu veux réfléchir à quoi? Et puis, qui sait, ce bureau sera peut-être aménagé en sauna, hein, papa? Et qui peut savoir ce que Sacha a en tête, en plus? Et c'est pour ça que tu m'as fait venir ici? Tu as fini ou pas? Écoute, Sacha ne veut pas m'adresser la parole. C'est le moment pour toi de prendre des responsabilités. Tu vas lui parler en tant que frère. Essaie de lui faire entendre raison. Je veux dire, ce fichu hôtel, franchement. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour viendrait où le grand Carlo Kirpan demanderait de l'aide à son fils incompétent et inutile en plus, j'aurais eu beaucoup de mal à le croire. Parfois, je me demande si un jour, tu arrêteras enfin de te comporter comme un enfant pourri gâté. Non, j'en doute fort. Mais de quoi est-ce que tu te plains, papa? Je tiens ça de toi, non? Ne change pas de sujet. Quand vas-tu lui parler? Que vas-tu lui dire? Eh bien, je ne suis pas très chaud à l'idée d'avoir des touristes dans la maison. Mais le domaine appartient à Sacha. T'as oublié ce que t'as dit, papa? Un fils hérite de l'entreprise et l'autre du domaine. Maintenant, Irina m'attend, alors il faut que j'y aille. J'ai beaucoup de travail. Et tu m'as appris que le travail ne devait jamais attendre, n'est-ce pas? Burut. Oui, c'est moi. Dis-moi, ce Horvat travaille toujours au bureau principal? Fais-le-moi savoir. Salut. Salut Anna, qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour mes affaires. Désolée que tu aies été virée. T'en fais pas. Tu ne sais pas comment il va? Marco? Aucune idée. C'est plutôt sérieux ce qui lui est arrivé. Je sais. Merci. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? On vient rendre visite au grand-père de Rocco. Alors tu n'es pas au bon étage. Je sais, je cherchais ma tante Yelena pour m'y emmener. Mais je ne la trouve pas. Ma mère m'a donné le numéro de la chambre, mais je l'ai oublié aussi. Pourquoi tu te promènes tout seul dans l'hôpital? J'allais acheter ça. Pour Rocco. C'est gentil de ta part, mais là aussi il y a des chocolats. Je sais, mais c'est ça ce que Rocco préfère. D'accord. Tu veux bien m'accompagner à la chambre? Mon père sera en colère si jamais il sait que je me suis égarée. Bien sûr, Pétard. Je t'accompagne.
Tu sais, Rocco s'inquiète beaucoup pour son grand-père. Il croit qu'il va mourir. Il n'a pas à s'en faire pour ça, parce qu'il va beaucoup mieux. Je sais, c'est ce que je lui ai dit. Tu es un garçon vraiment courageux. Non, pas vraiment. J'ai eu très peur quand je me suis perdue tout à l'heure. Rocco n'aurait pas eu peur, lui. Ça se pourrait, mais Rocco a sûrement peur de plein d'autres choses. Chacun est courageux à sa manière. On y va ? N'aie pas peur, mon chéri. Papy va aller mieux. Je n'ai pas peur. Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? On y est. Merci, Anna. Je ne l'aurais jamais trouvé. Je suis sûre que si, voyons. Et si tu t'étais vraiment perdu, il n'y aurait rien de mal à demander ton chemin à quelqu'un. Tu veux entrer une seconde? Je ne préfère pas. Je ne travaille plus ici. Bon, d'accord. À bientôt. Et... Alors? Comment c'était ce massage? C'était parfait, le petit est guéri, regarde-le. Il est comme neuf, il pourrait courir un triathlon. Alors pourquoi tu es tout rouge? Je peux avoir ma récompense maintenant? Quand je faisais ça à ma grand-mère, elle mettait toujours un petit quelque chose dans ma poche. Quoi, tu voudrais que je te paie, c'est ça? Milan, à cause de toi, je vais être traumatisé à vie. Tu sais, tu peux aussi me payer autrement. Comment ça? Peut-être un verre de cognac ou une bière. Tu veux encore boire gratuitement? Comment ça, gratuitement? Je te signale que je t'ai aidé. Tout ce que je veux, c'est une compensation pour un travail bien accompli. Allez, serre-moi quelque chose. Ah. Ok. Allez, sois franc maintenant. Ça va mieux? En fait, je vais beaucoup mieux. Milan m'a beaucoup aidé, mais je ne veux surtout pas qu'il le sache. Sinon, il va me vider de mon sang. T'inquiète, mais je suis soulagée que tu ailles mieux. C'est toujours mieux que de te torturer avec mes massages appris sur Internet. Oui, c'est mieux. Eh, je peux en avoir un autre, s'il te plaît? Tu en as déjà eu assez, Milan. Attends un peu. Qui est le patron ici, toi ou le petit? Écoute-moi, si le petit continue à servir des boissons à crédit, il va devoir fermer l'endroit. Et là, il n'y aura plus de bar ni patron. Et maintenant, étant donné que tu vas mieux, Philippe, prends ta calculette et voyons combien Milan te doit jusqu'à maintenant, tu es d'accord? Oh, je suis vraiment trop bête. Il faut que j'y aille, j'ai oublié les semis, ils vont me tuer. Je reviens tout de suite, d'accord? Je suis vraiment stupide. Comment est-ce que j'ai pu les oublier? Je suis tellement distrait ces temps-ci. C'est pas possible. Tu ne peux pas continuer à faire ça, Philippe. Oui, tu as absolument raison. Comment ça, il ne loue plus d'appartements? Eh bien, il y a d'autres projets, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah. Tu sais quoi, je dois admettre que dès le départ, notre partenariat commercial n'était pas très prometteur. Peut-être.
Par contre, moi je sais comment mettre les gars de la mairie dans la poche, mon pote. Ouais? Comment? Eh bien, tu sais comment ça se passe dans les petites villes. Un petit geste, et les choses avancent plus facilement. La corruption? Bruno, merci pour ton précieux conseil, mais je ne fonctionne pas de cette façon. Ni moi, ni mon entreprise. Alors ton hôtel va ouvrir ses portes dans une centaine d'années. J'espérais que ça prendrait un peu moins de temps. J'ai les documents relatifs à la conversion de la succession. Je suis sûr que je peux en faire quelque chose. On n'a toujours pas remis les plans de la piste d'atterrissage. Ah oui, on ne leur a pas non plus donné les petits avions qu'on bricolait quand on était gamin. Ne te fous pas de moi. C'est toi qui leur as dit de me mettre à la porte. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais pas de quoi Sale tu parles. menteuse. Ce petit débile n'aurait jamais trouvé cette idée tout seul. Qui, Sacha? Oh non, il va te chasser de la maison. Dis à ta fille de ne pas jouer avec moi. Je ne rigole pas, Nada. Vous savez toutes les deux de quoi je suis capable. Je sais tout sur toi, Igor. Mais tu dois admettre que je connaissais pas la bonne nouvelle. Il est temps que quelqu'un te mette un fait à la porte. J'aurais dû savoir à qui je m'adressais. La pire des menteuses et des provocatrices. Finalement, Lola a pris les traits de sa mère. C'est une bonne chose pour Je elle. n'irai nulle part, Nada. Où comptes-tu aller? Hein? Viens. Quelqu'un a brisé le vase? Tamara! Tamara! Qu'est-ce qui vous arrive? Tamara! Ça ne t'a pas suffi d'avoir bousillé ma vie une fois. Elle ne décrocherait même pas s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Vous faites la même chose avec votre mère, vous? Buvez un peu d'eau sucrée, ça vous donnera de la force. Non, Nada, je ne me sens pas bien du tout, je suis malade. Vous vous sentez mal parce que vous avez le ventre vide. Ces 3 calories de sucre ne peuvent pas vous faire de mal. Allez, buvez. Vous voulez que j'appelle votre méchante sœur? Buvez. Burk. Ce n'est pas mauvais. C'est normal, vous ne mangez rien. Regardez-vous, rien que de la peau sur les os. Comment voulez-vous que votre cerveau fonctionne si vous ne mangez rien? Regardez-moi, par exemple. Je fais attention à ma ligne, mais je ne dors jamais le ventre vide. Allez, buvez. D'accord, j'ai compris. Buvez. J'ai compris, mais là, je me sens un peu mieux, merci. Voilà. Écoutez-moi. Je n'ai pas dit un seul mot de ce que vous avez dit sur Sacha. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez et j'espère que ça restera ainsi. J'ai juste besoin de tranquillité, de silence. Vous voyez, votre cerveau ne fonctionne pas parce que vous ne mangez rien. Ce que vous m'avez dit à propos du fils de Sacha et de Yelena. Au fait, je l'ai su depuis le début. Allez. Je vous ai aidé tout à l'heure. Maintenant, c'est à vous de m'aider. Avec quoi au juste? Tout le monde est au courant de l'amour qu'il y a entre Sacha et Anna, non? Alors ce serait vraiment bête qu'une stupide histoire de passé vienne gâcher tout ça. Si quelqu'un doit dire quelque chose là-dessus, c'est Yelena. Mais jusque-là, elle n'en a pas parlé, j'espère qu'elle continuera. N'est-ce pas? Comme on dit toujours, chacun devrait se mêler de ses propres affaires. La discrétion passe avant tout. Discrétion? Oui. Et chacun devrait se mêler de ses affaires. C'est parfait. C'est tellement bien qu'on puisse se mettre d'accord toutes les deux. Pas un mot à Sacha et Anna, d'accord? Chut. Nada, vous auriez une minute à m'accorder? Hey. J'aimerais vous parler. Pour mon gendre préféré, bien sûr que j'ai une minute. Et est-ce que ça va? Maintenant, oui. C'est Tamara. Elle est si fragile. Si je n'étais pas là,
elle serait encore en train de giser sur le sol, les yeux exorbités. Elle s'est évanouie? Oui, et c'est normal. Cette petite ne mange que des fruits séchés. Heureusement qu'Anna n'est pas comme ça. Elle pourrait manger un cheval sans prendre un seul gramme. Mais ne t'en fais pas, je suis allée à son secours. Moi aussi, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous êtes disponible demain? Pour toi toujours, Sacha. Si vous n'avez pas d'autres projets, j'aimerais qu'on fasse une surprise à Anna. Non seulement tu es beau, mais tu es attentionné. Tu penses vraiment à tout. Trop gentil. Oui, elle en a bien besoin. Elle a besoin de se détendre. Oui. Je vous donnerai plus de détails plus tard, mais d'ici là, pas un mot à Anna. D'accord. Motus et bouche cousue. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier. Vous savez très bien que je ferais n'importe quoi pour vous deux. Oh, qu'il est adorable. À tout à l'heure. Nada. Tu as vraiment eu de la chance cette fois-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Mon garçon. Mon garçon. Mon garçon. Mon garçon. Mon garçon. Oh mon Dieu, c'est formidable.